Salut les pimpons! Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup. C'est le sujet de l'apprentissage, de la transmission, du partage. En fait, ce sont des mots chez les pompiers qu'on connaît bien, mais on les utilise différemment. On appelle plutôt ça formation, on appelle ça la FMPAES, on appelle ça la manœuvre, mais en fait c'est ni plus ni moins qu'un moment où on apprend des choses, où on se les transmet, et en fait tour à tour on est tous en même temps profs et élèves, hein. On fait ça tous les jours dans nos casernes, et donc c'est pas une nouveauté. Ce que je trouvais sympa aujourd'hui, c'est de venir mettre un petit peu autour de ces notions d'apprentissage et de transmission, ce qui se joue réellement. Déjà, ce qu'on sait, c'est que l'apprentissage, il ne s'arrête pas au moment dédié à la formation. En fait, on apprend toujours sur le tas. Et d'ailleurs, souvent, quand il y a des jeunes qui arrivent, des nouveaux pompiers, on leur dit « Ok, c'est bien, tu as suivi ta formation, mais tu vas voir maintenant, c'est en intervention que tu vas apprendre, c'est à la caserne, c'est avec tout ce qu'on va te montrer au quotidien. » Et en fait, on se rend compte que cette notion d'apprentissage, c'est jamais vraiment terminé, hein. On est tout le temps en train d'apprendre. En fait, l'apprentissage, le développement personnel, ce sont comme tous ces processus d'évolution, des systèmes de croissance permanents dans lesquels il n'y a pas de gare d'arrivée. En fait, on est tous en chantier constant et on apprend au quotidien. Et je pense que le jour où ça s'arrête, perso en tout cas, je m'ennuierais profondément. Donc déjà, on peut se rassurer, il n'y a pas besoin de stresser, pas besoin de se mettre une barre à une hauteur inatteignable, pas besoin de se demander est-ce que je me suis pas planté aujourd'hui, est-ce que j'ai fait mieux que les autres. Déjà, cette notion de mieux, de moins bien ou de se planter, soit je réussis, soit j'apprends, hein. Le bébé, quand il apprend à marcher, en fait, là où il apprend le plus, c'est quand il tombe. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire comme étant le plus petit pas possible pour continuer à avancer et pas rester sur place et stagner? C'est comme ça qu'on change, qu'on évolue. Alors on n'aime pas toujours le changement parce qu'en fait le changement ça nous emmène vers l'inconnu et l'inconnu c'est pas confortable. On aime bien, enfin notre système nerveux principalement aime bien rester dans quelque chose qu'il connaît parce que c'est confortable, c'est sécurisant. Et chez les pompiers, pendant nos formations, on nous a souvent sorti de notre confort, hein, des moments comme on dit, on en a chié, mais en fait on se rend compte que sur le moment c'était peut-être difficile, mais avec le recul, c'est là qu'on a vraiment appris en fait. On a développé plein de choses, on a développé le courage, on a développé l'adaptabilité, on a développé l'attention, hein. Forcément on est beaucoup plus attentif quand on est dans un milieu qu'on ne connaît pas ou en tout cas qu'on découvre. Et en fait c'est vraiment là qu'on se rend compte quand on nous sort un petit peu de notre confort, qu'on agrandit justement cette zone de confort. Et après, c'est beaucoup plus facile pour nous d'aller vers l'inconnu quand on l'a déjà vécu plusieurs fois, on s'est autorisé à le faire. Et quand on est en groupe et qu'on sort ensemble de son confort, on développe un truc génial qui s'appelle la cohésion. Et plus c'est difficile, plus on est soudés. Hein, remarquez, quand il y a les attentats, là, en fait, d'un seul coup, grand élan de solidarité. Quand il y a le Covid, hop, à 20h, tout le monde se met à applaudir. Alors malheureusement, c'est des choses qui ne durent pas forcément, mais on se rend compte que plus on est touché difficilement, et plus ça renforce la cohésion dans le groupe. C'est assez marrant à observer. Donc le souci, c'est pas le changement en lui-même, c'est plutôt la résistance au changement, la résignation, l'abandon, en fait tout ce qu'il peut y avoir de négatif face au changement. En fait, c'est notre perception du changement, mais pas le changement en lui-même qui peut nous poser problème. Et donc, c'est ça qui est cool, c'est que agir sur notre perception, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, si je vous dis tout ça, c'est pour nous amener à une certaine finalité qui est que si on veut voir du changement autour de nous, ça commence par nous-mêmes. Et ce qui commence par nous-mêmes, c'est peut-être ce qui est le plus à notre portée. Et d'ailleurs, Gandhi dit soyez le changement que vous voulez voir advenir dans ce monde. Donc en fait ça commence par nous. Si je veux du changement dans ce monde, si je veux plus de respect dans ce monde, ça commence par moi, être plus respectueux. Si je veux qu'on m'écoute, ça commence par écouter les autres. En fait, tout ce que je veux voir advenir dans ce monde, ça commence par moi, par ce que je fais, par mes comportements. Et si je veux qu'on m'insulte plus, qu'on me respecte moins, il suffit que je fasse ça avec les autres et je vais finir par l'avoir en retour. Donc à travers mes comportements, mes paroles, en fait je transmets aux autres
et les autres font la même chose vis-à-vis de moi. Et pour vous dire à quel point on est fait comme ça, on a des parties entières de notre cerveau qui sont dédiées à mimer les autres, à reproduire les comportements qu'on voit chez les autres. Et d'ailleurs, dans le marketing, ils ont bien compris ça, puisque la publicité, elle est entièrement faite comme ça. Et puis pour finir sur la connaissance et le partage, je voulais vous parler d'une petite théorie que j'aime bien. C'est un docteur en neurosciences qui s'appelle Idriss Aberkan, qui parle d'économie de la connaissance. En fait, il explique que ce qui est génial avec la connaissance, c'est que quand je la donne, je ne la perds pas. Si je vous donne un objet, j'ai plus cet objet. Si je vous donne 1 euro, j'ai plus cet euro. Mais si je donne de la connaissance, ben, non seulement je l'ai toujours, en plus vous avez gagné de la connaissance. Et ce qui est génial, c'est que 2 connaissances échangées en créent une 3e. Puisque après on peut se mettre à développer avec les points de vue différents, en créer des nouveaux. Et donc en fait c'est exponentiel. Et je trouve ça assez génial. Voilà les amis, donc ce que je vous invite à faire chaque jour, c'est de penser à ce que vous aimeriez voir en fait dans ce monde et puis faites-le en fait, juste faites-le, petit pas par petit pas, tranquillement, sans forcément se mettre des claques derrière la tête, parce que associer apprentissage et essai à claques derrière la tête, ça peut dégoûter un petit peu de l'apprentissage, et je pense qu'on est pas mal à l'avoir déjà vécu. Donc voilà, soyez conscients que tout ce qu'on fait, en fait, c'est une manière de transmettre à l'autre. Et puis, je profite du moment pour faire un gros big up à tous les parents qui se retrouvent profs aujourd'hui à la maison. En fait, c'est ça la vie. On est prof, on est élève, on est les deux. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et puis, de toute façon, on est des mammifères qui sommes des êtres de transmission. Donc, c'est ce qu'on fait. On échange entre nous. Si on n'échange plus, on meurt, en fait, tout simplement. Et pour parler encore de transmission et de partage, quand on transmet quelque chose, on aime bien avoir du retour, parce que ça permet de savoir un petit peu comment on se positionne. Et donc si vous trouvez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me permet moi de le savoir. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne, parce que je ne sais pas si quand je poste les vidéos, tous les membres du groupe la voient tout de suite. Donc si vous êtes inscrit sur la chaîne, au moins vous pouvez le voir dès qu'il y a une vidéo qui est postée. Et puis plus il y a de pouces, plus Google va considérer que le contenu est intéressant, et donc ce sera plus facile pour le partager au plus grand nombre. Voilà, je vous dis à bientôt les amis, et merci. Ciao.